Bonjour et bienvenue à Matin Nouveau pour la méditation de l'Évangile du dimanche suivant, c'est-à-dire le 18 octobre, 29e du temps ordinaire. Et la phrase que j'ai choisie est sans doute la plus importante de cet évangile-là que nous allons découvrir le 18 octobre. C'est « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », qui est donc une phrase prononcée par Jésus. Alors évidemment, on a fait des tas d'interprétations de cette phrase, et vous les connaissez sans aucun doute, distinction du spirituel et du temporel, des affaires des hommes et des affaires de Dieu. On peut lire évidemment l'évangile comme ça, car il y a sans doute de cela dans ce que Jésus enseigne à ses disciples. Mais peut-être aussi peut-on voir ça autrement, d'une manière un tout petit peu différente. Parce qu'évidemment, lorsque Jésus demande quelle est la figure sur la pièce de monnaie, il s'agit de la figure de César, c'est-à-dire de celui qui gouverne, de celui qui a le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, il a effectivement le pouvoir de faire payer l'impôt. Il a le pouvoir de régner sur les lois qui organisent la vie des hommes. Et il ne s'agit pas de remettre cela en question. D'ailleurs, c'est intéressant parce que demander qui est la figure inscrite sur la pièce de monnaie, c'est se référer à tout ce pouvoir visuel, à tout ce qui est manifesté aux yeux des hommes, tout ce qui est reconnu par eux. Évidemment, le Dieu auquel Jésus fait mention, le Dieu qu'il est venu révéler, c'est un Dieu qu'on ne peut pas représenter sur une pièce de monnaie. C'est un Dieu qui n'est pas visible et qui n'a pas non plus le pouvoir d'exercer une autorité au sens contraignant et de faire payer des impôts aux gens. Tel n'est pas son rôle. Alors comment se manifeste-t-il, ce Dieu-là? Si on met sa révélation, sa manifestation en contrepoint de cette pièce de monnaie qui manifeste de façon éclatante le pouvoir de César, alors quel est le pouvoir de Dieu? Le pouvoir de Dieu, c'est tout le reste. Bien sûr, c'est un pouvoir qui n'est pas contraignant. Bien sûr, qui n'exercera jamais de violence sur le sanctuaire, inviolable et sacré, de la conscience individuelle de chacun. Mais on lui doit la création, on lui doit l'univers, on lui doit toutes les règles physiques, les lois physiques, qui permettent à la vie d'être possible. On lui doit l'évolution de toutes les espèces, leur transformation, leur mutation. On lui doit cet espace de vie possible où l'être est né, l'être humain et tous les autres êtres, mais cet espace n'existerait pas sans lui. Donc c'est un pouvoir qui est incommensurablement plus grand que celui de César, en fait. Mais c'est un pouvoir qui est comme en retrait, qui ne se manifeste pas d'une manière écrasante et qui nous contraindrait à le reconnaître. Alors que le pouvoir de César est simplement celui d'organiser les lois des hommes. Et c'est un pouvoir extrêmement manifesté pour le coup. Comme si Jésus nous expliquait que plus le pouvoir est faible, plus il a besoin de s'affirmer, plus il a besoin de visibilité pour être reconnu. Plus un pouvoir est fort, plus sa légitimité est évidente, parce que l'existence de la vie et tout ce qui permet à la vie de croître et de se poursuivre, cela n'est pas contestable par qui que ce soit. Et d'ailleurs, ce n'est pas contesté, la vie existe. Donc tout ce qui permet à la vie d'exister, tout ce qui est à l'origine de la vie, est un pouvoir bien plus grand que celui de simplement gérer les relations entre les hommes, d'établir un État et de faire payer des impôts, même si c'est très important. Donc ce Dieu en retrait montre bien
sa puissance, qui est une puissance comme cachée, et qui en fait ne se découvre que si on se tourne vers lui, que si on le cherche. Et c'est en décryptant à la fois notre rapport au monde, et puis notre vie intérieure, et puis en écoutant cette révélation, ce témoignage de son envoyé, que l'on apprend à découvrir qui il est. Et du coup, ses lois à lui, son mode de fonctionnement à lui, son royaume, son règne à lui, ne s'appliquent qu'à ceux qui veulent réellement s'y ouvrir, réellement le découvrir. C'est un royaume de liberté, où chaque conscience se détermine par elle-même, devant lui. Alors bien sûr, il a une certaine vision de l'homme. Lorsqu'il nous met au monde, c'est avec cette vision de la meilleure version de nous-mêmes. La version de nous-mêmes où nous aurions révélé tout notre potentiel, où nous aurions fait croître et prospérer la vie qu'il a mis en nous. Mais ça ne peut se faire que dans la liberté et dans la non-contrainte. Et du coup, tous ceux qui souhaitent vivre, souhaitent suivre ces lois, ces propositions, ces relations, donc ce que Jésus appelle le royaume, dans le monde dans lequel nous vivons, qui a ses propres lois humaines, qui ont, elles, besoin de beaucoup se manifester, de beaucoup de visibilité pour être suivies, reconnues, et qui parfois contraignent les consciences, souvent même. Tout cela fait que les disciples vont être pris entre ces deux univers. D'un côté, le monde avec ses lois terrestres, qui souvent ne s'embarrassent pas de liberté de conscience, qui règne souvent par la contrainte et la violence. Pas toujours, mais souvent. En tout cas par une forme de contrainte plus ou moins appuyée. Et puis, il y a le royaume, avec un grand R, le royaume de Dieu, qui est sans doute la réalité la plus réelle que nous ne connaîtrons jamais. Il n'y a pas de réalité plus réelle que le fait de vivre. Eh bien, cette réalité-là se vit dans la liberté, dans la non-contrainte, dans la responsabilité, dans une relation vraie entre le Créateur et les créatures, qui se détermine par rapport à lui, en faisant usage de leur intelligence, de leur volonté, de leur conscience, qui est libre et inviolable. Et c'est dans cette tension entre ces deux univers que toute personne qui désire être disciple de ce Dieu-là, disciple de Jésus, va évoluer, va grandir, va hésiter, va parfois se poser des cas de conscience, va se sentir parfois un peu écartelé. Mais il y a de la place pour ces deux mondes. Il y a de la place pour que ces deux mondes coexistent. Et bien évidemment, tout cela n'aurait aucun sens si le monde qui est le plus en retrait, ce qu'on appelle le royaume, ne cherchait pas à influencer la vie terrestre. Le but est bel et bien que le royaume du ciel s'instaure sur la terre. Et c'est cet espace, cette non-réalisation, ce non-accomplissement que nous vivons chaque jour, et qu'il est si difficile de vivre. Parce que nous aimerions que l'amour manifesté du ciel s'incarne sur la terre. Nous aimerions de toutes nos forces voir l'éclosion d'un monde où il n'y aurait pas de distance entre les deux. Alors certains diront, il faut attendre la fin des temps. Mais si nous essayons, ne serait-ce qu'un tout petit peu, avec l'état de nos forces, avec l'état de nos capacités, nos compétences, notre foi, notre désir, si nous essayons un tout petit peu de réaliser un peu quelque chose de ces lois du ciel sur la terre, au cœur d'un monde qui ne les reconnaît pas comme évidentes, si nous essayons de les instaurer d'abord pour nous-mêmes, de les vivre et de les partager, à chaque fois que nous le faisons, bien sûr, le royaume est plus proche de nous qu'il ne l'a jamais été. Donc ça, c'est la bonne nouvelle.
à chaque instant où nous vivons, où nous respirons, où nous vaquons à nos occupations, nous pouvons nous dire que le royaume est encore plus proche qu'avant. Et chaque fois que nous y prenons notre part, c'est une satisfaction immense. Donc l'invitation, elle est bel et bien là, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et prendre notre part pour que ce qui est à Dieu devienne tout simplement la vie des hommes.